Salut les geeks, c'est le collectionneur et aujourd'hui on va faire le plein avec la Geek Fuel. C'est une box qui vient des États-Unis et qui coûte environ 30$ par mois. Comme vous le voyez, en tout cas ce mois-ci, elle est plutôt très bien remplie. Et on commence avec une première jolie boîte, ici à l'effigie du petit appareil utilisé par les Ghostbusters pour capturer les fantômes à l'intérieur, qui contient en fait à l'intérieur un t-shirt Ghostbusters. Donc ça, je trouve ça très sympa de créer une boîte finalement qui va contenir le t-shirt. Et donc voilà le t-shirt, ici à l'effigie du slime qu'on voit dans Ghostbusters, qui se fait ici capturer, donc vous voyez avec le petit appareil qu'on avait vu à l'instant. Donc comme d'habitude, je donne une valeur de 12$ au t-shirt. Après au niveau du design, c'est assez simpliste, mais c'est quand même plutôt sympa. Même si par contre, ce n'est pas un t-shirt officiel. Ensuite, on a droit à une petite boîte qui contient des stickers Plants vs Zombies, mais ici de Garden Warfare 2. Alors c'est un peu dommage quand même parce qu'on a une boîte juste pour contenir un seul sticker. Donc ça c'est plutôt moyen. Après j'aime bien le jeu Plants vs Zombies, mais de là à avoir des stickers plutôt moyens sur ce coup-là, ça ressemble plus à un coup de pub qu'autre chose. Niveau valeur, je donne une valeur de 3$. Ensuite, on retrouve encore une fois un objet un petit peu style Ghostbusters, ici un badge avec le fantôme de Mario, le fantôme Boo, mais comme vous voyez, il est barré comme à l'image de Ghostbusters, donc c'est un mix en tête de licence. Par contre, c'est un gros badge, comme vous voyez, la taille est quand même assez grosse, donc je vais donner une valeur de 5$ plutôt que de 3$ parce que c'est quand même un bon badge là. D'ailleurs, c'est également indiqué, mais ce badge est une exclusivité Geek Fuel, ainsi que le sticker qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, comme chaque mois dans la Geek Fuel, on retrouve un code pour télécharger un jeu. Donc ici, il s'agit de Badlands, le Game of the Year, donc c'est la version avec les DLC, ou en tout cas certaines DLC, pour étendre un peu le jeu. Et ici, on a le droit à un sans-bon pour l'auto, donc ça c'est plutôt sympa, d'avoir une combinaison en fait de deux goodies en un seul. Concernant le jeu, il vaut normalement 11$ environ sur Steam. Par contre, on le trouve en promotion à moins de 3$, donc là, niveau valeur, c'est difficile à estimer. Je vais quand même lui donner une valeur de 7$ parce que le jeu vaut quand même 11$ normalement, puis on a quand même le air freshener avec, donc je vais lui donner une valeur de 7$. En tout cas, c'est plutôt sympa. Ensuite, c'est une licence que j'adore, on a un jeu de cartes de la licence Alien. Donc évidemment, pour le jeu de cartes, vous allez retrouver différents types de cartes. Donc ici, par exemple, on a l'œuf qui éclot de l'Alien. On a ici des as, enfin plutôt des formes de pique à l'effigie de un peu Alien ou la reine Alien. Évidemment les personnages genre le valet, la dame, etc. sont des formes d'aliens. Ici on a l'alien rouge, donc je crois que c'est dans Alien 3 qu'on retrouve l'alien rouge qui court assez vite. Par contre ici ce sont les mêmes personnages qu'on retrouve, alors peut-être que le roi ici est légèrement différent de l'autre roi. Donc effectivement ici c'est un alien plutôt simple. Ici c'est comme un peu une forme évoluée, une forme un peu plus grande. J'ai un autre roi ici. Donc les cartes ressemblent quand même pas mal. Donc le jeu c'est un peu dommage, vous aurez peut-être pu essayer de faire un peu plus original au niveau de chaque carte. Je vois qu'ici elles sont toutes assez identiques. On a également deux cartes un peu différentes à la fin qui contiennent en fait des formes du vaisseau que l'on découvre dans Alien 1 et qu'on revoit dans Prometheus. Donc au niveau du jeu de cartes, c'est plutôt sympa. Maintenant, les cartes sont pas très évoluées, je trouve, et ils auraient pu essayer de faire un peu plus diversifié au niveau des cartes et des monstres qu'on voit. Après, un jeu de cartes, c'est une valeur habituelle de 5$, donc c'est la valeur que je vais lui donner. Et on termine avec un objet qui va plaire aux Whovian, les fans de Doctor Who. Il s'agit d'un rideau de douche Doctor Who, donc ici qui représente évidemment le TARDIS. Donc c'est vraiment très sympa. Maintenant il faut effectivement une douche qui s'y adapte. Moi personnellement ma douche est séparée de ma baignoire, j'ai pas la possibilité d'accrocher un rideau de douche, donc ça c'est un peu dommage. Par contre niveau valeur, quelque chose comme ça avec la licence etc, ça coûte quand même dans les 18$, donc c'est quand même un très bel objet dans la box. Donc peut-être plus tard essayer de trouver une maison qui a une douche avec rideau de douche, ou peut-être trouver un autre fan dans mes amis qui a besoin d'un rideau de douche et qui est fan de Doctor Who, ça peut être sympa. En tout cas c'est un bel objet, malheureusement c'est vrai que tout le monde ne pourra pas l'installer. Et comme chaque mois on retrouve notre petit magazine Geek Fuel. Alors dedans on retrouve des petites informations sur Star Trek Beyond qui est sorti au même moment que la boîte au cinéma. Des petites histoires sur le cosplay. Ici le top 5 des fantômes, je crois, oui, tous de Ghostbusters. Un peu d'histoire de Battlestar Galactica. Quelques informations sur les sorties sur les consoles. Des petites photos des personnes qui unboxent en vidéo sur YouTube. Malheureusement, généralement les Français sont pas dedans puisque évidemment les acheteurs potentiels sont plutôt américains. Un petit article sur Badlands, donc le jeu qu'on a reçu dans la boîte. Comme chaque mois, on a aussi le droit à quelques petites idées de cadeaux pour les geeks. Donc là, quand même,
2 pages d'idées de cadeaux, et on termine comme d'habitude sur les photos des gens qui ont unboxé les présentes box. Alors on va passer au récapitulatif de cette box. Donc on avait le t-shirt Ghostbusters, le bouton du fantôme Boo de Mario, le rideau de douche Doctor Who, le jeu Badlands en version Game of the Year, le jeu de cartes Alien et le stickers Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Alors au total dans cette box on arrive à une valeur de 52$ pour un achat au prix de 30$. Donc c'est plutôt rentable, 30$ frais de port inclus. Par contre je suis un peu déçu parce que évidemment le gros objet c'est un rideau de douche, donc je sais pas si un tiers des gens pourront le mettre par exemple chez eux ou auront envie de le mettre parce qu'ils sont pas forcément fans de Doctor Who. Et ensuite les autres objets, je suis quand même un peu déçu, je suis un gros fan de la licence Alien, mais le jeu de cartes, je vais pas forcément l'utiliser et puis je le trouve pas vraiment super bien. Le t-shirt est plutôt sympa mais assez classique. Le sticker je l'utiliserai pas, ça c'est sûr. Et le jeu j'ai pas encore joué, j'en avais déjà entendu parler, donc il doit être quand même assez sympa, surtout s'il a une version Game of the Year. Donc ça j'ai quand même hâte de le découvrir. Mais finalement, il n'y a pas vraiment d'objet qui est sorti du lot et qui m'a vraiment fait aimer cette box. Alors je ressens encore la Geek Fuel du mois prochain, donc le mois d'août. Par contre, j'ai arrêté mon abonnement après ça. Alors n'hésitez pas à me dire juste en dessous ce que vous pensez de cette box. Est-ce qu'il y a un objet, vous, qui vous plaît énormément, ou est-ce que comme moi, vous êtes plutôt mitigé? Finalement, la box a une bonne valeur, mais rien qui sort du lot, donc un peu déçu. Je vous invite également à ne pas oublier à participer au concours qu'il y a dans la FAQ, donc je vous mets le lien à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à participer, il y a une grosse box à gagner. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, mettez plein de pouces bleus, n'hésitez pas, partagez sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.